Deuxième prisme, on a vu les noms propres. L'exonération de l'ISF quand on passe par une société, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que quand vous achetez dans le biais d'une société, n'oubliez jamais quelque chose, c'est que ce qui appartient à la société appartient à la société. Même si on est lié à l'IS, la société, elle ne peut pas distribuer des revenus qu'elle n'a pas une capacité juridique à distribuer. Donc, je vais vous faire un exemple. J'achète par une société et je veux être exonéré d'ISF. Pour être exonéré d'ISF, on a vu, il faut dégager du revenu fiscal. Pour dégager du revenu fiscal, je n'ai pas le choix, il faut que je n'ai pas trop de charges, donc je paye cash. Parce que si je fais un crédit, je vais avoir des intérêts de crédit, ces intérêts de crédit vont venir neutraliser mes loyers, et avec mes amortissements, je n'aurai pas de résultat. Donc ça ne peut pas marcher, donc je vais faire un paiement comptant. Je vais donc monter ma SARL, et elle va investir par exemple 1 million d'euros. Parce que j'ai besoin de 40 000 euros de revenus par an. Ce million d'euros dans la société, j'ai deux manières de l'apporter. La première manière, je le mets au capital, comme on fait dans un certain nombre de sociétés. Donc je vais monter une SARL de famille avec un capital de 1 million d'euros. Cette SARL de famille, elle va acheter des biens, elle va donc avoir 1 million d'euros d'actifs, elle va avoir son capital social, et puis elle va toucher 45 000 euros de loyer par an, elle va payer un peu de charges, elle va amortir sur ces 45 000 euros de loyer, et donc elle va avoir un résultat fiscal de, par exemple, 5 000 euros. Et bien la SARL, elle a le droit de me donner 5 000 euros. Elle a le droit de me distribuer ses résultats. Même si elle a 40 000 euros de trésorerie, elle n'a le droit de me donner que 5 000 euros, puisqu'elle n'a pas le droit de distribuer autre chose que ses résultats. Si elle veut distribuer autre chose que ses résultats, ça s'appelle un ABS, et c'est pas du freinage. C'est un abus de biens sociaux. Donc elle a le droit de distribuer que ses résultats. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que sinon, là, c'est piégé dans la société. On apporte ce million d'euros, non pas au capital, mais à des comptes courants d'associés. Je ne sais pas si je vous parle chinois ou pas, peut-être pas, mais je vais donc dire à ma société, je mets 5 000 euros au capital, et puis ce million qui va vous servir à acheter, je vous le mets en compte courant d'associé. Je le prête à l'entreprise. Je le prête. Plutôt que je le donne, quand je mets au capital, je le prête en le mettant au compte courant. Ce qui veut dire que la société, elle me doit 1 million d'euros. Et donc tous les ans, elle va toucher ses 45 000 euros de loyer, elle va payer ses charges, elle va toujours avoir le même résultat, 5 000, les 5 000 elle les distribue, elle a le droit. Par contre, la trésorerie qui reste, les 35 000, elle va me les rembourser tous les ans par le remboursement de mon compte courant d'associé. Ce qui fait que je vais quand même percevoir mes 40 000. À un moment donné, elle va s'arrêter. Et quand vous aurez consommé tout, c'est-à-dire que ça va mettre 25 ans à peu près à s'arrêter, et le moment auquel vous allez commencer à pouvoir sortir vos revenus parce que vous aurez moins une partie de vos amortissements. Alors vous ne pouvez plus être dans la CRA à bout de 25 ans. Ah mais si, sauf que vous distribuerez cette fois-ci, vous ne piocherez plus dans vos comptes courants. Vous allez distribuer, vous allez avoir consommé vos amortissements, donc votre résultat fiscal va monter, et donc ce que vous distribuez plus en compte courant, vous allez vous le distribuer en résultat. Dans le premier cas où vous avez mis 1 million d'euros au capital, vous pouvez sortir ce million d'euros du capital puisque ce qu'on exonère en société, c'est la valeur des parts. Donc si jamais vous êtes dans votre revenu professionnel principal, vous exonérez la valeur des parts. Dans l'autre cas, la valeur des parts, elle est quasiment nulle puisque vous avez 1 million d'euros d'actifs, les biens, 1 million d'euros de passifs, le compte courant. La valeur des parts, c'est les 5 000 euros que vous avez mis, sauf qu'en ISF, et ça c'est ballot, le million d'euros de compte courant, c'est taxable. Donc, quand vous voulez exonérer de l'ISF, absolument et que ça vous rend fou l'ISF, il ne faut pas faire de société, parce que vous n'y arriverez pas.